Salut! Aujourd'hui, je vais vous donner tous mes petits tips pour prendre confiance en soi, comment moi j'ai réussi au fil du temps à avoir de plus en plus confiance en moi. Alors c'est pas tous les jours au max, je suis pas en train de vous dire que tous les jours je me trouve absolument géniale, comme tout le monde j'ai des jours où je me trouve nulle, où j'ai l'impression que je sais rien faire, mais je pense quand même que entre mes années collège-lycée et aujourd'hui, ma confiance en soi elle a tellement évolué et j'ai quand même pu récolter quelques petits tips que j'ai fait tout au long de ces années qui font qu'aujourd'hui j'ai quand même plus confiance en moi qu'à cette époque-là. Donc bien sûr le but de cette vidéo c'est que ça vous aide à augmenter votre confiance en vous, mais je pense aussi que la confiance en soi c'est pas linéaire, c'est pas une augmentation qui sera linéaire. De manière générale on veut que cette courbe elle tende à augmenter quand même, mais il y a forcément des plus et des moins. Déjà si vous êtes au collège ou au lycée, sachez que votre confiance en vous va forcément augmenter. Je trouve que c'est quand même des années super difficiles où on se compare beaucoup, on n'a pas forcément conscience de sa valeur, et à l'école la seule chose qui est mise en avant c'est l'intelligence scolaire, mais en fait il y a plein de types d'intelligence et on n'en parle pas forcément pendant ces années-là. Parce que quand on a 16-17 ans, c'est hyper dur déjà de savoir ce qu'on veut faire plus tard, donc c'est des années où on se sent vachement perdu. En tout cas pour moi c'était ça, je me sentais hyper perdue, je savais pas vraiment qui j'étais, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, et on me disait bon allez, là tu dois choisir, c'est bon, Parcoursup, là c'est maintenant. Et forcément se sentir perdu, bah ça aide pas à prendre confiance en soi parce que tu te dis je sais rien faire, je sais pas quoi faire, je sais pas. T'as envie de ressembler aux autres, t'as envie de faire comme tout le monde, mais pas que par rapport aux études, mais juste dans la vie de tous les jours, t'as envie de t'habiller pareil, t'as envie d'avoir les mêmes personnalités, t'as envie parfois de critiquer des gens parce qu'un groupe critique des gens et du coup tu veux faire partie de ce groupe. En vrai c'est des années compliquées et si t'es dans cette période en ce moment, sache que ton niveau de bonheur va forcément augmenter. Donc maintenant je vais vous donner mes petites astuces. La première qui est très concrète, c'est de faire gaffe à sa physiologie. C'est-à-dire faire gaffe à sa position, à comment on se tient, au mouvement de nos bras, à notre sourire. Il y a une psychologue qui s'appelle Amy Cuddy et qui a fait un TED Talk sur la confiance en soi et plus particulièrement sur ce qu'elle appelle la power posture. Donc psychologiquement, on sait que notre posture, nos mouvements vont générer certaines émotions. Si tu baisses les sourcils et que t'as un visage un peu fermé, tu vas avoir tendance à te sentir plus triste. Si tu commences à sourire, même sans raison, instantanément, tu vas ressentir du plaisir. Donc, autant utiliser ça à son avantage et essayer de se tenir droit, d'avoir les épaules basses et en arrière, parce que c'est quand même une posture qui montre que t'es bien ancré et que t'es posé, que t'as confiance en toi. Donc, même si c'est pas encore le cas là-haut, déjà de le refléter dans son corps, ça va faire en sorte que ça va venir beaucoup plus vite. Ça, j'avoue que j'ai carrément du mal à faire, je suis toujours tordue, surtout quand je travaille, j'ai le dos complètement plié et c'est pas du tout bien, donc j'essaye vraiment de travailler dessus et d'y penser, parce que je sais vraiment que ça a un impact énorme et même pour ma santé, j'ai pas envie de me retrouver comme ça à 50 ans. Donc j'essaye de faire des efforts, mais même si j'y arrive pas tout le temps à 100%, je vous donne quand même l'astuce. Faut faire gaffe à notre regard aussi. Est-ce que quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux ou est-ce qu'on regarde par terre? Quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous regardez droit devant vous? Est-ce que vous souriez assez? Ou est-ce que votre resting face c'est de faire la gueule? La resting face c'est votre tête de repos quoi, votre tête neutre. Est-ce que votre tête neutre c'est de faire la gueule? La deuxième astuce c'est d'essayer de se rappeler souvent de sa valeur. Parce que forcément, on essaye tous d'être des bonnes personnes. Et moi, ce que je me dis, pour essayer de gagner confiance en moi, c'est que je suis plutôt quelqu'un de cool, quoi. Je suis bienveillant, je souhaite du bonheur aux gens, je critique pas, j'essaye vraiment d'être une bonne personne quoi. Donc bon, j'ai plein de défauts forcément, mais je sais quand même qu'au fond de moi je suis une bonne personne et je pense que la plupart des gens on sait que voilà on n'est pas des cons quoi. Et du coup rien que pour ça bah, vous pouvez vous aimer parce que vous essayez juste d'être la meilleure version de vous-même et d'être une personne sympa et généreuse et qui essaye d'aider les autres, qui veut que les gens autour de soi soient heureux. Bah ça en soi c'est être une bonne personne et du coup vous êtes cool rien que pour ça et vous pouvez gagner confiance en vous rien qu'en ayant conscience du fait que vous êtes une bonne personne. Et relié au fait de se rappeler sa valeur, il y a aussi la valeur corporelle, la valeur physique. Vous avez un corps qui vous a porté jusqu'ici. Et ça, si tu regardes la vidéo, on l'a tous en commun. Que notre corps, il est trop cool, il nous maintient en vie. C'est quand même un truc de dingue. Comment on peut ne pas l'aimer alors que lui, il nous maintient tous les jours et il fait en sorte qu'on fonctionne. Il nous permet de faire l'expérience de la vie. Ça fait grave meuf perchée spirituellement, mais en gros, il transporte qui on est psychologiquement. La troisième astuce, c'est de se fixer des objectifs, mais des objectifs qui sont atteignables. Se fixer des objectifs, ça va nous permettre de prendre conscience du fait qu'on arrive à faire des choses. Ça nous permet de réaliser qu'on est capable et on va constater les résultats qui ont été produits par nous-mêmes, qui proviennent de nos actions. Une technique super connue pour se fixer des objectifs, c'est la technique SMART. Ça veut dire que les objectifs qu'on va se fixer, ils doivent être spécifiques, c'est-à-dire précis, mesurables, donc quantifiables, des fois mettre des valeurs, atteignables, il faut que ça reste réalisable et que ce soit possible, réaliste dans la situation actuelle des choses, donc possible en ce moment, et temporel. Et ça, c'est super important, il faut se les fixer dans le temps.
Se donner une durée, une limite, une date à laquelle cet objectif, il doit être fait. Alors c'est une technique en développement personnel qui est hyper connue et qui est un peu cliché, mais je la trouve quand même super utile. Si vous vous dites « Oh, j'aimerais bien faire le tour du monde », bah, c'est trop vague, c'est pas précis, c'est pas limité dans le temps, ça dit pas quel pays, comment vous allez faire. En fait, il y a plein de questions qui se soulèvent juste par cet objectif de faire le tour du monde. C'est trop vague. Et si ça reste juste ça, ben il y a de grandes chances que ce soit jamais fait. Donc là, je vous ai donné un exemple d'un énorme objectif pour que ce soit plus clair, mais ça fonctionne pour n'importe quel petit objectif aussi. Et la quatrième astuce qui est super reliée à ça, c'est qu'une fois qu'on a réussi un objectif, il faut se féliciter. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo où je disais que, en général, quand on réussit à faire quelque chose qu'on voulait faire, on a de suite l'impression qu'en fait c'était pas si dur. De suite, on va diminuer notre travail et on va diminuer le fait que c'est quand même un gros accomplissement. Donc il faut prendre le temps de se féliciter, prendre le temps de réaliser et apprécier ce que vous avez réussi à faire et le formuler, se dire qu'on a fait du bon travail, se dire qu'on a bien réussi à faire ceci ou à faire cela. À la fin de la journée, je le fais souvent, c'est d'écrire toutes mes gratitudes de la journée dans un petit carnet. Et ça, souvent, ça m'aide à remettre en perspective la journée que j'ai vécue et à me rendre compte des petits objectifs, des petits trucs que j'ai réussi à faire au long de ma journée. Ça, c'est une astuce que je vous avais déjà donnée, que vous aimez beaucoup parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'en parlent très souvent, c'est de faire une to-do list inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la liste de tout ce que vous devez faire le lendemain, vous allez faire la liste le soir de tout ce que vous avez fait dans la journée. Et ça permet d'être fier de soi et de se féliciter et de se rendre compte qu'on a fait des choses, même si on n'a pas l'impression d'avoir fait grand chose, ben au final, quand on écrit toutes les choses qu'on a fait, même si c'est des petites victoires, des petits accomplissements, ben c'est quand même des choses qui au fur et à mesure vont vous permettre de prendre confiance en vous parce qu'on se rend compte qu'on est capable. Et pour se féliciter, on peut aussi, si on veut, se faire des petites récompenses. Vous n'êtes pas obligé de vous offrir un yacht à chaque fois que vous réussissez à avoir une bonne note. En fait, c'est n'importe quoi qui va faire en sorte que ça change de la routine, ça change de d'habitude. Et ça va activer dans notre cerveau le circuit de la récompense et du coup, il va produire plus de dopamine. Et la dopamine, ça apporte de la motivation. Et le fait de se féliciter et d'activer le circuit de la récompense à chaque fois qu'on réussit à faire quelque chose, ça va permettre à notre cerveau de produire de la dopamine en anticipation de la récompense. Et vu que la dopamine, ça apporte de la motivation, ça va nous donner l'envie de faire l'action beaucoup plus facilement. La cinquième astuce, c'est l'autosuggestion et les affirmations positives. Ça, je pense que c'est une des astuces qui m'a le plus aidée. Je le fais beaucoup et encore aujourd'hui, je continue à le faire. En fait, il y a quelques années, j'ai commencé à me dire, bon ben maintenant, j'ai confiance en moi. C'était complètement faux, hein, j'avais pas du tout confiance en moi, mais je me suis auto-suggérée à moi-même et aux autres quand on parlait de la confiance en soi avec des potes ou quoi, je disais oui, moi je suis une personne qui a plutôt confiance en elle. J'essayais de m'auto-persuader que c'était le cas, même si c'était pas encore tout à fait le cas. Et aujourd'hui, je le dis toujours, mais je pense que c'est vrai. Et je me souviens pas d'un jour où je me suis dit ok, là, avant c'était pas vrai et à partir d'aujourd'hui c'est vraiment vrai, je le pense vraiment. Je pense que la limite entre ce mensonge et la vérité, ben elle s'est un peu atténuée au fur et à mesure du temps, elle est un peu devenue floue. Et aujourd'hui, quand je dis ouais, je suis une personne qui a plutôt confiance en elle, ben je pense que c'est vrai. Donc déjà, commencez à vous dire que vous êtes une personne qui a confiance en vous, même si au début c'est pas forcément vrai, même pas du tout vrai. À force de se le répéter et à force de le dire aux autres quand on en parle, ça va devenir vrai. Donc vraiment, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Les mots ont un pouvoir incroyable et on s'en rend pas forcément compte quand on parle. Alors bien sûr, c'est complètement ok si vous voulez parler avec vos potes de la confiance en soi, de dire que vous avez du mal et de chercher des conseils de vos potes. Mais c'est juste qu'il faut pas se le répéter en permanence et dire en permanence aux autres ah non, moi j'ai pas confiance en moi, je suis une personne qui a pas confiance en moi, etc. Parce que ça va renforcer cette idée-là. La sixième astuce, c'est d'essayer de réduire ou de stopper la comparaison. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est hyper dur de pas se comparer. Et je le sais encore plus parce que je poste sur les réseaux et que je suis vachement active sur les réseaux. Et c'est aussi pour ça que mon contenu, je le pense vraiment à 1000% avant de le poster. Parce que je sais que parmi les personnes qui vont le voir, il y a forcément des personnes qui vont se sentir touchées d'une manière ou d'une autre par ce que je poste. Il y a tellement de comptes Instagram de meufs hyper belles, hyper bien foutues, qui font beaucoup complexer les autres, mais c'est pas du tout leur faute à elles, c'est notre interprétation de leurs photos et notre miroir par rapport à nous-mêmes. Mais si vous avez du mal avec ça et qu'il y a des comptes sur lesquels vous allez beaucoup regarder les photos des meufs, etc., bloquez ces comptes, comme ça vous y avez plus accès et ça vous permet de pas perdre votre temps sur des trucs comme ça et de pas faire baisser votre confiance en vous. Parce que le principe même des réseaux sociaux, c'est de vous montrer que vous êtes pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, pas à faire la bonne activité et du coup en fait on est tout le temps en train de chercher le bonheur ailleurs et pas dans l'instant présent.
Donc je sais que c'est dur et ça m'arrive aussi de me comparer, et j'en parlais dans ma toute première vidéo YouTube où je parlais justement de ma relation avec les réseaux sociaux et du fait que moi je me comparais beaucoup au niveau plus professionnel que physique, et que professionnellement je me disais souvent que j'étais en retard ou que j'étais pas à la bonne place, que je savais pas exactement ce que je voulais faire plus tard et que c'était un problème parce qu'il y avait plein de gens de mon âge qui avaient déjà trouvé ce qu'ils voulaient faire de toute leur vie. Donc moi c'est plus à ce niveau-là que je peux me comparer, mais bon, j'essaye de travailler dessus et on fait de son mieux quoi. Donc je sais que c'est pas si simple de juste se dire bon ok, maintenant j'arrête de me comparer, ça marche pas exactement comme ça, mais je sais que déjà le fait de réussir à plus me comparer physiquement, de me dire on est deux personnes complètement différentes, on peut pas se comparer, c'est pas comparable, nos vies sont pas comparables, il y a tellement de facteurs différents que tu peux pas juste choisir un facteur et le comparer. Donc c'est un travail qui se fait pas du jour au lendemain, mais c'est bien d'en avoir conscience et voilà, de travailler dessus petit à petit. Et la dernière astuce qui je trouve est super importante et qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est de pas critiquer les autres. De critiquer les autres, ça va souvent grave baisser notre propre énergie. Parce qu'on connaît tous des personnes qui sont super solaires, qui sont lumineuses, qui sont bienveillantes et qui sont positives, qui ont vraiment une belle énergie. Et en général, ces personnes, elles critiquent pas. Elles racontent pas des gossips sur les gens, elles aiment pas les dramas, les trucs comme ça. Bon, après, on s'entend, bien sûr, ça arrive de critiquer quelqu'un au cours d'une conversation. À telle personne, ouais, non, j'aime pas trop ceci ou cela qu'elle fait. Ok, ça arrive. Mais par contre, le fait de s'asseoir entre potes et de critiquer des personnes une à une, ça, je vous jure, c'est de la grave mauvaise énergie. Surtout que ces personnes qui critiquent là avec vous, quand vous êtes pas là, faites gaffe. Mais je pense quand même que quand on fait ça, quand on critique, c'est en quelque sorte pour se rassurer soi-même par rapport à quelque chose qu'on fait. C'est pour se dire, ok, cette personne, elle fait ça pas bien et moi je le fais mieux, donc ça va. Et du coup, ça cultive et ça construit quand même un manque de confiance en soi. Donc voilà, forcément, on n'est pas des saints, on n'est pas des dieux, donc ça peut arriver. Mais j'ai quand même remarqué pour moi que de pas critiquer de manière générale, ça augmentait vraiment ma confiance en moi. Je trouve que c'est important de toujours chercher le positif dans n'importe quelle personne, même s'il y a forcément des gens qui nous saoulent pour telle ou telle raison, de toujours essayer de se focaliser et de trouver le petit truc qu'on aime bien ou le petit truc que telle personne peut nous apporter. Ça fait grave profiteur comme ça, mais genre c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où n'importe qui a forcément quelque chose à nous apprendre, ou quelque chose à nous montrer, ou quelque chose qui va nous faire justement réfléchir sur nous et sur le fait de devenir une personne plus bienveillante. Parce que justement, parfois quand on critique quelqu'un pour quelque chose, c'est qu'en fait ça nous reflète à quelque chose dans nous. J'espère que ces petits tips vont pouvoir vous aider. La confiance en soi, il y a des jours où on l'a, il y a des jours où on l'a pas, mais on essaye de faire en sorte que de manière générale, cette courbe tend à augmenter. C'est normal d'avoir des jours plus et des jours moins. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux si ce que je raconte ça vous est quand même utile, j'espère. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!